Salut les poulets, ici Jérémy. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vis en Turquie, à Istanbul plus précisément, depuis 2017. J'ai décidé de poser mes valises en Turquie depuis 5 ans maintenant. Donc suite à ces 5 ans d'expatriation, j'ai pu apprendre des choses sur la culture turque et notamment les choses à ne pas faire en Turquie pour s'éviter des petits problèmes, des petites mésaventures. Donc je vous dis tout après le générique. Comme je le disais dans l'intro de la vidéo, je vais vous énumérer une liste de choses qu'il est déconseillé de faire ici en Turquie. Il faut quand même savoir que de manière générale, les Turcs sont très sympathiques, sont très accueillants, mais il y a quand même des petites choses à éviter pour s'éviter des problèmes. Je commence avec le côté nationaliste des Turcs. Il faut savoir que ici, les symboles de la République de Turquie sont sacrés. Et oui, donc tout ce qui est drapeau, il faut éviter de jouer avec. Si vous voyez un drapeau par terre, par exemple dans la rue, il faut le ramasser. Si vous voyez un drapeau, surtout ne marchez pas dessus, ça peut être pris comme un affront. Il y a beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, des vidéos sur TikTok, sur Instagram qui montrent des Turcs qui voient par exemple un drapeau par terre et qui le ramassent et voilà, qui vont le remettre en hauteur. Un drapeau turc sur le sol, c'est très mal vu. C'est la première fois que je vois ça en France. J'ai déjà vu des drapeaux, notamment après le 14 juillet, etc., des drapeaux bleu, blanc, rouge sur le sol. Ici en Turquie, vous ne verrez quasiment jamais de drapeau par terre. Également, il ne faut pas critiquer Atatürk. Atatürk, c'est le père fondateur de la République de Turquie. C'est lui qui a fait passer la Turquie du sultanat à une république. Atatürk est le père fondateur, on va dire, de la Turquie moderne, de la Turquie actuelle. Et il y a plein de statues partout dans le pays. Vous n'allez jamais voir de tags de dégradation sur des portraits ou sur des statues d'Atatürk. Ensuite, ça peut paraître évident, mais c'est insulter quelqu'un dans la rue. Les Turcs, s'ils sont témoins d'une confrontation, d'une dispute, d'insultes, eh ben, ils vont venir et voir ce qui se passe parce que c'est très mal vu. En France, bon, j'ai déjà vu des couples se disputer, des gens se disputer et les gens ont plutôt tendance à continuer leur chemin, à pas porter attention. Ici en Turquie, c'est différent. Ensuite, la troisième chose qu'il faut éviter de faire en Turquie, c'est d'entrer dans les lieux de culte, dans les mosquées avec ses chaussures. Pareil aussi chez les gens. Si vous êtes invité quelque part, il faut absolument enlever ses chaussures avant de rentrer. Voilà, c'est un signe de politesse. Ici, en Turquie, quand vous allez chez quelqu'un, souvent, ils ont un petit placard de pantoufles. Et quand vous rentrez, vous enlevez vos chaussures et votre hôte vous remet ses pantoufles. On appelle ça des terlik en turc. Ça paraît logique parce que voilà, quand on est à l'extérieur, c'est sale, on marche partout. Et donc, on a tendance à ne pas salir l'intérieur de la maison de la personne qui nous accueille. Par contre, en France, moi, personnellement, c'est très rare qu'on enlève ses chaussures. On rentre chez les gens sans enlever nos chaussures. Moi, pendant toute ma vie d'enfant, d'adolescent, quand j'étais en France, je n'ai jamais enlevé mes chaussures pour rentrer chez quelqu'un, sauf si vraiment elles étaient sales, on va dire. Il faut aussi savoir qu'il faut avoir une tenue correcte pour rentrer dans les lieux de culte. Il faut éviter de se balader en débardeur, en short très court. Pour les hommes, un pantacourt ça passe, un short assez long ça passe, mais un short très court, c'est pas très bien vu. Pareil pour les femmes, voilà, des débardeurs, etc. Il faut se couvrir. Ensuite, la quatrième chose que je vous déconseille de faire, c'est de vous retrouver dans la rue en état d'ébriété, on va dire. Si vous buvez de l'alcool dans la rue, ça va être très mal perçu. Vous pouvez boire dans les restaurants, boire de l'alcool, etc., faire la fête, ça, il n'y a pas de souci, mais boire dans la rue, c'est différent. Quand je sortais énormément, notamment dans les environs de Taksim, donc dans le côté européen assez touristique d'Istanbul, j'avais déjà vu des filles boire dans la rue, des jeunes, elles ne marchaient plus droit du tout, et j'avais vu des femmes plus âgées, des femmes voilées, qui ont été les voir et qui leur ont fait la morale en fait. Ils leur ont dit mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous vous mettez dans un état pareil? Vous ne montrez pas une belle image de vous? Mais voilà, elles leur font la morale, mais elles vont les aider quand même. Je me souviens aussi d'une fille aussi qui était toute seule, elle n'avait pas d'alcool, mais on voyait qu'elle avait bu. Elle était dans le bus, elle était assise, mais on voyait qu'elle tenait pas trop sur son siège. Et donc il y a d'abord quelqu'un qui a été voir pour lui demander de l'aide, et après pareil, il y a un couple qui a été les voir, un couple plus âgé, qui lui a dit c'est pas bien, pourquoi tu te mets dans un état pareil? Exactement la même chose, la même situation avec les deux femmes plus âgées qui avaient été voir les jeunes filles qui étaient saoules dans la rue. On va vous aider, on va vous faire la morale, tout simplement. Petit problème de batterie avec mon autre caméra, donc là je suis passé sur mon iPhone,
donc désolé si le plan est un peu différent. J'en étais à la 5e chose à éviter de faire ici en Turquie, c'est de faire des signes avec les mains. Voilà, il y a certains signes qui peuvent paraître anodins en France par exemple ou dans d'autres pays, mais qui en Turquie ont une toute autre signification, notamment quand vous dites à quelqu'un « bon, tout est ok, pouce en l'air », là il n'y a pas de souci. Mais ça en fait, ce signe-là, c'est à éviter absolument en Turquie parce que en fait, c'est un peu comme une insulte en disant « ah, tu es homosexuel », parce qu'en fait ça, c'est le signe d'un anus. Et oui. Après, il y a encore un autre signe qu'on n'utilise pas très souvent, mais moi je l'utilisais quand même, surtout quand je joue avec des enfants. C'est, je ne sais pas si vous connaissez, je t'ai pris ton nez. Et souvent, voilà, vous avez un petit et vous faites ça, hop, et vous dites, ah bah voilà, j'ai pris ton nez. Et souvent, l'enfant vous court après pour essayer de récupérer son nez. Et ce signe-là, en Turquie, ne le faites pas, c'est l'équivalent du 3e doigt. Je ne sais pas si YouTube peut détecter ce genre de signe, donc je vais éviter de le faire. Mais voilà, c'est le doigt du milieu. C'est la même signification ici en Turquie, donc à éviter absolument. Ensuite, voilà, pour moi qui me balade souvent dans la rue, qui fait souvent des vidéos en vlog, etc., c'est pas interdit voilà, de se balader, de filmer, même s'il y a des gens, etc., qui sont derrière. Mais par contre, les photos, c'est un petit peu moins bien vu. Si vraiment vous allez dans la rue et vous prenez en photo et qu'il y a vraiment des gens qui sont là, par exemple assis, et que vous êtes là devant eux, ça peut être mal pris, notamment si c'est des femmes ou des enfants. J'ai jamais eu trop de problèmes, mais ça m'est déjà arrivé, par exemple quand je prenais des monuments, par exemple je me mets un peu en bas pour essayer d'avoir un angle différent, pour avoir le bâtiment au complet. Et si les enfants sont devant, etc., c'est pas toujours bien. Ensuite, en Turquie, il y a également un certain respect envers les animaux. Istanbul, c'est vraiment la ville des chats. Il y a énormément de chats errants, de chiens errants et il faut en prendre soin. C'est très mal vu de pousser les chats violemment, on va dire. Après, vous pouvez ne pas aimer les animaux et les décaler gentiment, mais il y a une manière de faire. Pareil également avec les enfants. Évitez de crier sur des enfants en public. Aussi, respecter les personnes âgées. Et donc, ça rejoint un autre point. Quand vous êtes dans les transports en commun, si vous voyez une personne âgée ou une femme enceinte ou autre, laissez votre siège. Sinon, vous allez être dévisagé. Une fois, il y avait un jeune, je ne sais pas, il devait avoir 18, 19, 20 ans peut-être, et il était avec ses écouteurs. Et il était près de la vitre, il ne faisait pas attention à ce qui était autour de lui. Le bus était plein. Et donc, il y avait des personnes qui rentraient de plus en plus, et notamment une personne très âgée qui n'avait pas d'endroit pour s'asseoir. Et on voyait vraiment, voilà, les gens essayaient de l'aider parce que dès que le bus se met en marche, ça bouge et on a tendance à tomber. Ensuite, il y a quelqu'un poliment qui lui a tapé sur l'épaule et qui lui a montré donc la femme âgée. Donc il s'est levé et il lui a laissé la place. Mais voilà, ça peut créer une ambiance un petit peu bizarre dans le bus. Quand on parlait voilà, de laisser sa place aux personnes âgées ou aux personnes en situation de handicap ou les femmes enceintes, n'hésitez pas, voilà, comme je vous le disais, à laisser votre place pour éviter d'avoir des regards malveillants, des regards en coin, éviter cette situation un petit peu embarrassante et laissez tout simplement votre place. Et en plus, laisser son siège à quelqu'un qui en a besoin quand vous êtes en pleine santé, ça fait toujours plaisir et vous allez sûrement avoir un sourire en échange, des merci. Voilà, en Turquie, à chaque fois que je laisse ma place, les gens disent ah, çok teşekkürler, puis ils vous sourient tout simplement. Donc voilà, ça vous égaye un peu votre journée, vous avez fait votre bonne action de la journée, ça vous a rien coûté et en plus ça a fait plaisir à quelqu'un. Pour revenir aussi au fait que voilà, de laisser sa place aux personnes qui en ont besoin quand vous êtes dans les transports en commun, il y a également de ne pas faire trop de bruit. Quand vous êtes dans les transports, évitez de parler trop fort ou de faire trop de bruit. Par exemple, si vous êtes au téléphone, voilà, souvent il y a un peu de bruit dans les transports, et évitez de parler vraiment très fort. On vit en société, il faut respecter les gens avec qui on est. Et c'est surtout que en France, moi personnellement, voilà, pour avoir vécu plusieurs années en France quand même, notamment à Lille, à Paris ou à Lyon, c'était fréquent. Les gens parlent toujours très fort, mais ils sont pas seuls. Tout le monde le fait. Il faut respecter les gens qui nous entourent pour pas les déranger tout simplement. Et c'est comme en France, le seul endroit où j'ai vu ça, c'est aussi des gens, des fois, ils sont avec leur téléphone, ils écoutent de la musique, mais avec les haut-parleurs, pas avec leurs écouteurs. Ils font profiter de leur musique à tout le monde. Et souvent, c'est pas de la musique classique ou de la musique populaire, c'est plutôt de la musique qui envoie des watts. Ça, c'est simplement en France que j'ai vu ça. Et j'ai même déjà vu aussi en France des groupes de jeunes, la plupart du temps. C'est même pas avec leur téléphone, c'est des fois même avec des mini enceintes, voilà, qui
qui envoie encore plus de son. Voilà, maintenant que vous savez un petit peu les choses à éviter pour vous éviter des petits désagréments au quotidien lorsque vous allez venir en Turquie. Si vous avez aussi d'autres choses voilà, qui vous viennent en tête, des choses qui sont normales, on va dire, dans votre pays, en France ou ailleurs, et qui ne sont pas du tout normales en Turquie, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Donc, si vous avez d'autres idées, je pourrais peut-être refaire une autre vidéo plus tard. Donc n'hésitez pas à mettre vos idées dans les commentaires. Voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le pouce gris en l'air, à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, et aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou TikTok, pour avoir du contenu un petit peu différent. Voilà, si vous voulez suivre le quotidien d'un Français expatrié en Turquie, n'hésitez pas à me suivre voilà, sur tous mes réseaux sociaux. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end en fonction de quand vous regardez la vidéo, et je vous dis tchuss les poulets!